Alors, Lost Gate, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Search Mode partie 2. Alors ici, ce qu'on va faire, on va juste tout d'abord rappeler ce que la commande Search Mode nous sert. Alors, comme précédemment, on a dit que la commande Search Mode nous permet de configurer l'accès aux fichiers et au répertoire. Alors, comment faire? Là, j'ai avec moi déjà deux fichiers créés. Alors, je vais lister nos fichiers de façon plus détaillée. Alors, vous voyez bien que là, j'ai nos deux fichiers et j'ai les groix là qui ont déjà été gazet. Donc, j'ai par exemple quelques groix déjà avec mes deux fichiers qui ont été gazet. Bon, Z nous veut dire activer. Bon, nos groix ont déjà été configurées. Ouais, on a déjà configuré quelques groix au fichier text.txt. Alors là, je vais juste travailler avec text.txt. Alors, je mets LSA. Bon, quand je mets -A, ça affiche carrément tous les fichiers, même les fichiers cachés. Car on a encore ces deux fichiers-ci. Là, c'est pour le répertoire actuel et là, c'est pour le répertoire précédent. Ok, là, c'était juste un détail. Là, je vais écrire LSA. LS sans mettre LA, je vais juste mettre LS-L et je vais écrire text.txt. Ok, là, on voit bien que là, le user a tous ses droits, le groupe a tous ses droits et le order n'a aucun droit. Alors, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre 3-0 avec CA mode 000 et puis on mettra text.txt. Là, on peut vérifier que tout est bien à 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une syntaxe, puisque on maîtrise notre syntaxe, si 755, bon, 444, on a expliqué ça dans la vidéo précédente, on maîtrise cette syntaxe-ci. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que on ne va plus gérer celle-ci, car avec ça, on connaît que ça va mettre les droits du user comme ça, les droits du groupe comme ça et les droits du order comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre les droits à 0, on va utiliser notre syntaxe. Donc, on va voir notre truc plus tcha. Alors, on a search mode, et là, si c'est que je mets U, plus, RWX, c'est pour dire que le user, c'est pour dire que le user aura tous les droits. C'est-à-dire le user aura les droits de lecture, d'écriture et d'exécution. Comme ceci, je peux vérifier. Là, c'est uniquement pour le user. Et vous pouvez voir que je peux aussi retirer cela au user. En mettant moins, je retire ces droits-là au user. Et là, je peux mettre pour le user et pour le groupe en même temps, ou bien pour le user et pour le order en même temps. Bon, j'ai retiré, bon, je voulais mettre, sorry. Ouais, je dois mettre un plus là. Et là, je peux tester comme ceci. Vous voyez que le user et le order, ils ont tous les droits de lecture, écriture, exécution. Et on voit bien que tu peux aussi dire uniquement pour lecture et exécution. En mettant moins là, je peux retirer ces droits là. Là, j'ai retiré ces droits au user et au order. Je peux décider de mettre ça à tout le monde en mettant juste là un A pour dire all. Quand je mets A là, c'est pour dire all lecture, exécution, écriture. Et là, je peux tester comme ceci. Ah, j'ai retiré. Là, j'ai retiré. Je dois faire un plus là pour mettre à tout le monde. Ouais. On peut très bien voir que là, les droits ont été activés, les droits ont été mis à tout le monde. Et encore un bonus. Il y a toujours des bonus. Là, si je dis que, ok, le user, par exemple, ne doit qu'avoir les droits de lecture, comme ceci. Là, j'ai dit carrément que le user n'a que les droits de lecture. Si on dit que le user n'a que les droits de lecture et d'écriture, alors on fait comme ceci. Et il en va de pair, il en va de même avec le order et le groupe. Alors c'était tout pour cette vidéo. Alors si elle t'a plu, abonne-toi et active la cloche de notification et
laisse un pouce là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao. C'était Donald Danchi, c'était le Prince Donny. On se voit la prochaine.